Moi c'est Antoine et j'adore voyager à moto. Avec ma femme, des copains motards ou des copines motardes, on a déjà pas mal voyagé en Europe. Mais cette fois, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Je rêvais d'aller au Maroc. J'ai proposé l'idée à mes potes et 4 d'entre eux étaient partants. Jean-Luc, Claude, Olivier et Christian. Nous avons donc décidé de partir tous les 5 de Normandie, direction le port d'Ossète en 2 jours. Bon les gars, alors nous voici à 7. Envie de prendre le bateau? Ouais. Yes. Ouais, on y va là d'ailleurs. On va aller prendre le bateau. Bon, ça forme? Fais attention à mon caberlot. Arrivé à Chefchaouen, hein? Bon, ok. Et si tu te poses la question, pourquoi la couleur bleue des maisons? Certains disent que c'est pour rappeler le ciel, le paradis. D'autres que c'est pour repousser les moustiques. Ou d'autres que c'était pour attirer les marchands. Aujourd'hui, c'est surtout devenu un atout touristique pour Chefchaouen, qui essaie de s'ouvrir au tourisme depuis quelques années pour se détacher de la mauvaise réputation qui touche toute la région, à l'instar de Ketama, la capitale du H. Le lendemain matin, de bonne heure, nous quittons Chefchaouen. Initialement, nous devions aller vers Fès, mais nous partons vers l'est. En effet, sur le bateau, nous avons rencontré Ben, organisateur de voyage à moto, qui nous invite chez lui à Taza. Nous allons traverser le Rif, où pousse naturellement le cannabis, à tel point qu'avec le temps, le Rif est devenu le plus gros producteur de cannabis du monde. Néanmoins, cela reste une région très pauvre du Maroc, où les principales ressources proviennent de la culture du cannabis et des revenus des Marocains vivant à l'étranger. Oui, 14 degrés là. 14 c'est descendu. Ouais. Et d'un seul coup, c'est remonté à 22 là, Oui, entre les deux à nuages. 22, je dis bon, ça va, c'est Ouais, bien. moi Paf. pareil. Et j'ai vu qu'il y avait. T'as vu le brouillard? Regarde le nuage, on était dans un nuage, regarde. Ouais, T'as vu le nuage là? Et je me collais. Le soleil. La route elle brille. Et la route a pris. Ah non. Je sais pas. قصة الصباح انتي اللي هزيتيني حنيت فيهم وما لقيتهمش حدايا فهاد الدنيا انتي اللي صبرتيني سقاوني السم اللي وكلتهم عشايا انتي اللي كتحسي بيا وبحزان فوق العالم تبقاي غير نتيا مسحتي دموعي. Nous poursuivons notre trajet vers le sud. Et la température se réchauffe peu à peu. Les routes sont souvent mauvaises et se transforment parfois en véritables pistes. قالت لي انا ريسكيو بجوجة ماما وعطيتها سمح الوسطاني ولا خطاني جيبي غنروح ماما انتي اللي عارفاني كنعاني قولي للشرشورة اديوسا ماما ماشي بحالهم انا تنساني. Alors ça y est, il a fait le plein.
Après environ 8 heures de route, quelques pauses et une température qui est montée jusqu'à 35, nous retrouvons Ben sur un grand parking. Il est 16h30 et Ben nous invite à manger des grillades chez l'un de ses amis. Il nous fera goûter aux brochettes, côtelettes et autres grillades pour un goûter mémorable entre amis. Après cette petite collation, nous avons repris les motos et nous avons suivi Ben pour une visite guidée du parc national de Tazeka. Il est presque 20h quand nous rentrons vers Taza. Pour nous, ça fait presque 12 heures qu'on a pris les motos depuis ce matin. Mais la soirée n'est pas terminée, car Ben nous emmène dans Taza pour la tournée des bars. Ben nous a invités à dormir chez lui. Et après une courte nuit de sommeil et un copieux petit déjeuner, nous sommes repartis vers Midelt. Avant de quitter Taza, on monte à la vieille ville pour admirer le panorama. Ben a décidé de nous accompagner pour une partie du chemin. Il veut nous faire visiter une autre partie du parc national de Tazeka. Pierre qui a pas voulu venir pour la chaleur, il a fait. Pause chez un copain de Ben qui tient l'hôtel à l'entrée du parc national de Tazeka. I cannot take no more jealousy, cause baby I'm looking for chemistry. Galna te bari फिर time क्यों नहीं जिंदा सब कुछ है फिर thank you नहीं Diamonds rosé नचदी बीच ते रोजे got me soze baby yeah you got me soze Gini Nous quittons Ben juste un peu avant Fès. Mais en fait, il nous suivra pendant tout notre voyage via WhatsApp. Et en plus, il nous trouvera des hébergements très sympas. Nous nous dirigeons ensuite vers Ifran et son parc national, qui abrite notamment la plus grande forêt de cèdres du monde. Nous traversons Ifran, une véritable petite ville suisse qui est située à 1665 mètres d'altitude. Il neige très souvent l'hiver et on y retrouve plusieurs stations de ski. Un peu après Ifran, nous traversons la très belle forêt de cèdres de l'Atlas, où vit une population de singes endémique de cette région et menacée, les macaques de Barbarie, ou magos. Nous poursuivons notre route vers Midelt. De gros orages ont éclaté et la route est parfois très trempée. Malheureusement, nous allons arriver à Midelt sous la pluie. Le lendemain matin, il ne pleut plus pour notre départ.
nous partons plein sud, vers Merzouga. On nous a prévenu que de violents orages ont parfois inondé quelques routes. Nous espérons que les routes ne seront pas coupées et que nous arriverons à bonne destination. Nous traversons la vallée du Ziz et compte tenu des orages de ces derniers jours, le fleuve est en crue. Le paysage est magnifique. Nous rencontrerons encore plusieurs fois des routes inondées, avec parfois plus de 50 cm d'eau, mais rien d'infranchissable. Nous continuons notre route vers le sud, vers Merzouga. Nous traversons le Tafilé, où les eaux abondantes du Ziz fertilisent la plus belle palmeraie du sud marocain, avec 1 million de palmiers dattiers. C'est la dernière des grandes oasis avant le désert des sables du Sahara. Nous traversons Erachidia, dernière grande ville avant le désert. Ensuite, c'est presque 100 km de route toute droite qui vont nous mener jusqu'à Merzouga à travers le désert. Là, c'est l'arrivée à Merzouga, chez le copain de Ben. Les motos sont bien rangées. Bon, on a eu un petit... voilà, pour arriver ici, un petit bout de piste. Voilà. Donc, et puis les motos, hop, il a fallu les passer par la porte ici. Donc voilà, on s'est un petit peu amusé, mais c'est parfait. Maintenant, les motos ne bougent plus pendant 2 jours. Et on va aller faire du dromadaire et aussi du 4x4 dans les dunes. Et peut-être... aller voir un concert, on va voir ça demain, voilà. Alors que le ciel est clair et que nous avons prévu une balade en chameau pour aller voir le coucher du soleil sur les dunes, notre hôte nous prévient que ça va sûrement pas être possible car une tempête de sable est annoncée. En effet, en quelques minutes, la tempête est là. Nous devons remettre notre balade en dromadaire à demain matin. Le lendemain matin, départ 6 h. Nous suivons notre guide qui nous conduit jusqu'au dromadaire. Cette ergue est un immense champ de dunes de sable, ocre, qui s'étend sur une surface de 150 km² de désert de sable, 22 km de long sur 5 km de large, le long de la frontière algérienne. À titre de comparaison, Paris intramuros, c'est seulement 105 km².
nous assistons au magnifique spectacle du lever du soleil, sur ces dunes qui sont les plus hautes du Sahara marocain, avec pour certaines une hauteur de 150 mètres. L'autre est en train de courir. C'est rare. Dans ce sens-là, ça va. C'est à peine dessus que ça fait que mettre vite. Bah toi ça va toi. Dis donc, c'est bon. Bon les gars. L'après-midi, nous partons pour une balade en 4x4 dans le désert avec notre chauffeur Hamid. Premier arrêt, Ramia. La population du village est entièrement d'origine noire. Les musiciens binois de Ramlia pourraient être des descendants d'esclaves noirs déportés du Soudan sur les pistes des caravanes transsahariennes qui passaient par Tombouctou, qui était alors la capitale de l'Empire du Ghana. Puis, visite des mines exploitées par les Français jusqu'en 1965. On y extrayait du quartz, du plomb, du coal ou encore du tungstène. Puis, on prend le thé chez des nomades berbères. Nous apercevons les falaises de l'Algérie, mais notre guide nous dit qu'il ne faut surtout pas aller par là, car les militaires armés y patrouillent. En effet, depuis le départ des Espagnols du Sahara occidental en 1975, le Maroc a pris progressivement le contrôle de 80% de ce territoire contesté, revendiqué par ailleurs par les indépendantistes du Front Polisario. L'Algérie, elle, veut aussi l'indépendance du Sahara occidental, donc elle soutient le Front Polisario. En 2021, elle a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc et fermé ses frontières. Nous quittons Merzouga et ses grandes dunes de sable. Nous partons vers l'ouest par une grande route désertique. Puis, nous bifurquons vers le nord pour prendre la vallée du Todra, qui est une vallée parallèle à celle de Dadès que nous prendrons demain. Notre étape ce soir se situe dans le Moyen Atlas, en montagne, à Agoudal. Ça va? Il fait pas trop la poussière derrière? Après avoir avalé de la poussière pendant presque 100 km, nous faisons une petite pause pour nous désaltérer. Nous continuerons ensuite vers Tinrid en passant par sa palmeraie. Puis, nous attaquerons les gorges du Todra.
nous arrivons dans les gorges de Todra. Ces gorges s'étendent sur environ 600 mètres de longueur et à leur point le plus étroit, elles mesurent à peine 10 mètres de large, avec de hautes falaises calcaires de plus de 160 mètres de haut. Autant dire que dans cet endroit précis, le soleil ne pénètre pas très longtemps et qu'en hiver, les températures peuvent être très basses. Nous nous accordons une pause dans cet endroit magique, puis nous reprendrons la route pour la montagne. Cette fois, nous allons monter assez haut, puisque nous passerons à presque 2900 mètres. La route porte encore les stigmates des violents orages qui ont touché toute cette région. Depuis ce matin, on nous a raconté lors de nos pauses que plusieurs personnes sont mortes ces derniers jours emportées par des coulées de boue soudaines. Nous sommes donc très vigilants à prendre connaissance des conditions météo avant chaque départ. Plus nous montons en altitude, plus le paysage est magnifique. De temps en temps, nous nous arrêtons pour admirer des vues époustouflantes sur la vallée du Todra. Nous arrivons à Agoudal en fin d'après-midi, petite ville de montagne où la majorité des maisons sont encore en pisé. Nous sommes accueillis par Bassou et toute sa famille. Une fois les motos mises au garage, nous dégustons un thé d'accueil royal. Puis ensuite, nous passons une super soirée avec nos hôtes. Notre étape aujourd'hui, c'est d'aller de Agoudal jusqu'à Ouarzazate en passant par les célèbres gorges de Dadès. Départ de Agoudal. La température est fraîche ce matin car nous sommes en montagne. Elle descendra à 8 degrés quand nous passerons à nouveau à 2900 mètres. Si la météo est bonne et
qu'il n'y a pas de pluie orageuse en prévision, rapidement, il n'y a plus de goudron, car la route est en construction ou a été emportée par les orages violents. On chemine doucement entre grosses ornières, graviers, sable, camions et engins de chantier. Les croisements sont parfois périlleux, mais le paysage est grandiose. Au total, c'est plus de 60 km de pistes terreuses, boueuses ou pierreuses qu'il nous a fallu affronter avant de retrouver un peu d'asphalte. Un grand coup de chapeau à nos potes Jean-Luc et Claude qui, avec leur moto pas faite pour ça, ont pu passer partout. Puis nous arrivons au point de vue célèbre et visible dans tous les guides, cette route sinueuse qui descend en lacets jusqu'au plus profond des gorges du Dadès. Alors les amis, petite pause. En fin de journée, nous arrivons enfin à Ouarzazate, un peu fatigués par cette journée ponctuée de longues pistes caillouteuses, mais avec plein de belles images dans nos têtes. Toutefois, il nous faudra encore quelques kilomètres de piste pour trouver notre hôtel, situé en dehors de la ville, mais dans un cadre merveilleux. Voilà, ça fait 10 jours que nous sommes partis de chez nous et une semaine que nous sommes au Maroc. Nous avons déjà des images plein la tête.
et plusieurs fractures de la rétine, comme dirait notre ami Ben. Mais notre aventure n'est pas terminée et la suite nous promet encore plein de bons moments.